Il n'y a rien de mal à la couleur de ta peau. Ne laisse personne te dire que tu es maudit, parce que tu es noir. Ce n'est pas vrai. Le fondateur et le président de cette école est un noir comme toi. Il est venu ici avec un rêve. Et c'est un noir comme toi et moi. Et il a combattu pour son rêve. Et aujourd'hui c'est devenu une réalité, et l'une des meilleures. L'homme noir n'est pas maudit. S'il a pu le faire, tu peux le faire. Le président Kagame du Rwanda, c'est un noir comme toi et moi. Il a prouvé au monde, et à ce continent, que les rêves parviennent à la réalité. Quand ceux qui rêvent ces rêves sont d'accord pour payer le prix et faire tout ce qui est nécessaire pour amener ce rêve à la réalité. Les rêves parviennent à la réalité. Donc rêve. Rêve. Ne laisse pas tomber ton rêve. Garde ce rêve vivant, parce que l'un de ces jours, ton rêve parviendra à la réalité. Aussi, sois déterminé à faire partie de la solution. Pour ceux d'entre vous qui sont frustrés et découragés, je suis frustré et découragé à propos de beaucoup de choses, parce que je suis au courant de beaucoup de choses. Pas seulement à propos du Ghana, mais l'Afrique, et beaucoup d'autres pays. Quand je regarde des places comme Dubaï, qui 30 ans auparavant était un désert, ils n'avaient pas de pétrole, l'or, rien comme ce que nous avons. Mais ils avaient un dirigeant visionnaire, un dirigeant désintéressé, qui a dit, je vais tourner ce désert en une ville. Et que les nations y amènent leurs argent, et le dépensent ici. La vision sans l'argent. Tout le monde va à Dubaï pour dépenser son argent là-bas. Et tout le monde garde son argent à Dubaï. Donc c'est possible de transformer l'Afrique. Sois partie faisant de la solution. Sois déterminé à être une réponse pour les questions non répondues dans ta communauté, et dans ton monde. Sois déterminé à être une réponse. Dis à toi-même, je serai une réponse. Je vais faire partie de la solution. Je serai celui qui change le cours du jeu. Tu dois avoir cette détermination. Bill Gates est venu avec une idée. Il était inspiré par une idée, mais il n'avait pas l'argent. Et quand il s'est engagé lui-même à son idée, de travailler à son idée, l'argent l'a suivi, et l'argent lui est venu. La vision et le rêve attirent l'argent. Ayez des visions, rêvez des rêves, et l'argent viendra à vous. Je n'ai jamais rien fait avec l'argent. J'ai toujours fait quelque chose, par inspiration. Quand je suis inspiré de faire quelque chose, l'inspiration injecte dans mon ADN spirituel l'audace de croire que ce rêve est une possibilité. Je m'accroche à cela, et j'abandonne pas. Parce que tout rêve et vision feront face à des défis,
à des complications et oppositions. Tu dois t'accrocher à cela. L'argent viendra toujours, quand le rêve et la vision sont de Dieu, et pour le bénéfice des autres. Souvenez-vous-en toujours. Un rêve qui ne bénéficie à personne, mais à toi, n'est pas un rêve. Une vision qui ne bénéficie qu'à toi le visionnaire, et non pas les autres, n'est pas de Dieu. Et si le rêve n'est pas plus grand que toi, alors cela ne vaut pas la peine de lutter, et de vivre pour cela. Il doit être plus grand que toi. L'une des choses dont nous avons besoin, pour vous encourager, alors que vous allez voter pour les politiciens, c'est premièrement de voir s'ils sont des hommes et femmes visionnaires. Premièrement, c'est de découvrir s'ils sont des visionnaires. Deuxièmement, sont-ils désintéressés? Comment savoir s'ils sont des leaders visionnaires et désintéressés? Voyez ce qu'ils ont fait et accomplir pour leur communauté. Parce que si un homme et une femme n'ont rien à accomplir, n'ont rien fait, pour leur communauté, ils n'auront rien à offrir. C'est là que tout commence. Si nous commençons à contester ceux qui se présentent à des charges publiques, nous devons demander qu'ils soient des hommes et femmes qui ont fait auparavant quelque chose pour la communauté, qu'ils ont accompli quelque chose, qu'ils ont payé des taxes personnelles, qu'ils ont créé des emplois, des affaires pour d'autres. S'ils n'ont rien fait du tout, pour leur communauté, mais pour eux-mêmes, ils n'ont rien à faire, à aller dans la politique. Je crois que c'est par là que nous devons commencer. Parce que si un homme n'a jamais vu avant 100 000 cédis, et est exposé à des millions de cédis, tu l'as mis dans les problèmes. L'une des choses les plus dangereuses que tu pourrais faire dans la vie, c'est de placer tout homme et femme sur des domaines pour lesquels ils n'ont développé aucune capacité. Tu les prépares à échouer. Si tu veux détruire un ennemi et le discréditer, mets-le sur des domaines ou donne-lui des responsabilités pour lesquelles il n'a développé aucune capacité. Il y a plusieurs années de cela, on m'a donné en Amérique une tribune où je devais prêcher. Et quand j'ai regardé à tous les hommes et femmes qui sont venus avant moi, je savais, bien que les gens disaient que j'ai bien fait, que je n'avais pas bien fait, en accord avec les attentes des gens. Et cela m'a pris 10 ans pour être invité de nouveau sur cette tribune, parce que je n'étais pas prêt. Je n'avais pas développé de capacité pour cette tribune. Ta capacité détermine ton nécessaire. Ta capacité détermine ton placement et ta position dans ce que le futur a pour toi. Donc ne cherche pas à avoir des nécessaires quand tu n'as pas développé de capacité pour cela. Les talents qui ont été donnés, à l'un a été donné 5 talents, à un autre 2, et un autre 1, en accord avec leurs multiples habiletés ou capacités. Donc ta capacité va déterminer ta provision dans la vie. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit. Tu n'as besoin d'envier personne. Juste développe tes capacités, et le nécessaire va arriver. Ta capacité va attirer le nécessaire, et va déterminer ta position, et ton placement dans la vie.
Et en dernier lieu, laissez-moi dire ceci. Sois un penseur pour la génération. Sois un penseur pour la génération. Pense à la génération qui n'est pas encore née. Dieu est le Dieu de génération. Il pense génération, jusqu'à la 1000e génération. Les gens qui ont fait la différence dans cette vie, et dans ce monde, sont des penseurs de génération. Si vous regardez quelqu'un comme le Dr Kwame Nkrumah, il était un penseur de génération. Regardez ce qu'il a fait dans son temps, les voix pour moto, la Kozombo Dam, et beaucoup d'autres choses qu'il a fait. Il continue de parler. Il n'a rien pour lui-même. Il était un dirigeant désintéressé, et un dirigeant visionnaire. Et il a fait une déclaration après notre indépendance. Il a dit que le Ghana est libre pour toujours. Et puis il ajouta que l'indépendance du Ghana est insignifiant, jusqu'à ce qu'il soit connecté à l'indépendance totale de l'Afrique. Ça, c'est un penseur de génération. Il ne pense pas juste à lui-même, et au Ghana, mais il pense à la liberté des autres. Que quelqu'un dise, les autres. Ne vis pas pour toi, vis pour les autres. Personne ne fait de différence dans cette vie, en pensant à lui-même. Le fondateur et le visionnaire de cette école, est un penseur de génération. Il a porté cette école, dans son entraille spirituelle, pendant bon nombre d'années, et de décennies. Et a dit, je peux faire la différence, et je peux établir une école qui va impacter les futures générations. Je veux que ma vie compte pour quelque chose. Parce que ce n'était pas à propos de lui-même, et de ses enfants. C'était à propos des autres. Je prie pour vous, que vous allez quitter cette école, en étant un dirigeant visionnaire. Un dirigeant désintéressé. Qui sera le sel de la terre pour éradiquer la décadence et la corruption. Ne sois pas découragé. N'abandonne pas. Ton rêve est possible. Tu peux faire la différence. Contre tous les conflits, et contre toutes les choses qui me découragent et me frustrent à propos de mon Ghana et de mon Afrique, il y a une voie de secours, et il y a une solution. Donc je ne vais pas démissionner, je ne vais pas abandonner. N'osez jamais démissionner, et n'osez jamais abandonner. Voilà, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos points de vue, cela est important pour nous. Au revoir et à la prochaine vidéo.